tu sabotes ta prise de muscle et ton travail athlétique. Peut-être que t'en es conscient, ou alors pas du tout. Et donc sache que t'es tombé sur la bonne vidéo. Tu sabotes non seulement ta prise de muscle et ton travail athlétique. Ça, j'en suis quasi sûr. Parce que la muscu, tu le vois partout sur les réseaux, voilà, t'as déjà essayé peut-être de t'y mettre, peut-être que tu en fais déjà, et que t'as pas des résultats de fou. Mais pour te dire, je suis pas uniquement dans la prise de masse, et ceux qui me connaissent de toute façon le savent, mais je tiens à le rappeler quand même. On prend de la masse et on utilise cette masse à bon escient. On l'utilise de manière fonctionnelle, on l'utilise pour courir, pour sauter, pour être explosif. Pour ça que je te mets des athlètes bien sympas à l'écran. Tu sais, Kwon Barkley, du Michael Jordan, du Usain Bolt. Tu sabotes ta prise de muscle. Et le truc, c'est que je vais pas te donner des conseils génériques. Je vais pas te dire, écoute, il faut manger un surplus calorique de plus de 300 calories et dormir 8 heures par jour et s'entraîner. Tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Et en fait, le truc, c'est que ce que j'aime pas avec ça, c'est que forcément, on l'entend partout. Mais la vérité, c'est que c'est spécifique à chacun. Combien de repas tu peux faire par jour, quels entraînements tu peux appliquer, combien d'heures tu peux dormir. Chacun a une situation différente. Donc c'est pour ça que, déjà, non seulement on voit ce genre de conseils partout, mais en plus, chaque situation est spécifique. Donc je pense que ça sert à rien de parler de ça aujourd'hui. C'est bien plus deep que ça. C'est pour ça que je t'ai listé ça en 6 points. On va direct rentrer dans le vif du sujet, mais avant, pour que tu comprennes, peut-être t'es en train de te dire, c'est qui lui ? Voilà, c'est qui lui pour me parler de prise de masse, de travail athlétique, tout ça. Écoute, ça c'était moi avant. 58 kilos, vraiment léger, très très léger. Skinny nerd à fond. Voilà, on joue aux jeux vidéo, vraiment, je me réfugiais beaucoup là-dedans parce que moi j'étais un peu un sgeg, hein, il faut le dire, et c'est ok, franchement. Je dis juste des faits, hein. Et je dis pas ça avec de la haine ou quoi, genre, j'ai pardonné cette version de moi, parce que j'avais la haine en vrai, quand j'ai commencé à un peu bosser sur moi, tout ça. Mais c'est juste des faits. Voilà. Pas de confiance en lui, pas de prestance, pas de charisme, pas d'assurance, vraiment pas grand-chose en vrai. Franchement, c'était pas simple, hein. C'était pas simple au quotidien. Insécure de fou, forcément complexé, donc un peu lié à ce problème de confiance, d'assurance, pas d'ambition du coup, vu que je passais ma vie à me divertir, consommer du YouTube, à jouer, à machin, je construisais pas grand chose, et je savais pas vraiment quoi construire au fond, sédentaire, forcément, le sport j'avais abandonné assez vite, donc quand j'étais au lycée, parce que avec ce physique là, bon tu tiens pas trop longtemps on va dire, pas content, bah ouais mec, j'aimais pas être comme ça, et j'avais l'impression que j'étais condamné à rester comme ça. Donc bon, au bout d'un moment on a fait le boulot, hein. On a fait le boulot, plus 17 kilos, athlétique, content, il faut le dire. Je suis quand même content d'être devenu ce que je suis aujourd'hui. Et je suis surtout là pour dire que c'est possible, mec. C'est possible. Je sais pas si t'es dans ta vingtaine. Je pense que la plupart des gens qui me regardent sont potentiellement dans leur vingtaine. Et que forcément, ils sont un peu bloqués avec cette identité-là. Bon, peut-être pas, sûrement pas exactement comme moi, mais qui se reconnaissent un peu dans cet archétype de mec pas ouf. Et donc, pour te dire, mec, c'est possible. C'est possible. Et je veux vraiment que tu le comprennes. Et je veux vraiment te le transmettre. Et c'est déjà ce que j'arrive à faire. Donc ça, c'est des témoignages de mes élèves, des gens que j'ai pu accompagner, tout ça. Donc Simon, 5 kilos en 3 mois, Malo, 4 kilos en 3 mois, Arthur, 3 kilos en 6 semaines. C'était des gens, ils n'étaient pas spécialement dans la muscu. Ils étaient un peu paumés à ce niveau-là. J'ai pu les mettre sur le droit chemin, tout simplement. Tout simplement. Et en faire des athlètes. Donc vraiment, c'est le plus important à comprendre. C'est ma mission de faire de toi un putain de beau gosse athlétique. Et donc, pour ça, il faut que tu comprennes ces 6 points. Il faut que tu comprennes ces 6 points de pourquoi t'es un peu bloqué actuellement là-dedans. Et donc sans plus tarder, vas-y, on fonce. On fonce. Premier élément, l'environnement. Les gens autour de toi, ça peut être tes potes, ça peut être tes profs. Parce que oui, généralement les profs, ils sont pas très inspirants, que ce soit au lycée, à la fac. Tes collègues de boulot, pareil, c'est pas des gens à qui t'as vraiment envie de ressembler. Et peut-être même ta famille et ta meuf. Ça, c'est un peu plus dur à avaler, mais c'est peut-être le cas. Les gens autour de toi sont pas réellement inspirants. T'as pas vraiment envie de leur ressembler. T'écoutes ce qu'ils te disent. Tu te calques un peu sur ce que eux, ils vont te conseiller, ils vont vouloir pour toi. Le contenu que tu consommes, bah ouais frère. Bon, déjà, si t'es sur cette vidéo, on va dire ça va. T'es peut-être un peu plus éveillé que la moyenne. Mais bon, en termes de contenu, si dans ton algo, il y a que des trucs de zgeg, s'il y a des brain rot, des vidéos drôles, des machins, que t'as même pas l'occasion, que t'as même pas un semblant de contenu éducatif, un truc qui te donne envie de te bouger un peu, ça fait partie de ton environnement, ça fait partie de ces choses qui te tirent vers le bas. Ta propre chambre. Si ta chambre c'est un bordel avec des paquets de chips qui traînent, le lit pas fait, des canettes vides là,
Frérot, fais un effort s'il te plaît, respecte-toi. Range-moi cette chambre. Ouvre la fenêtre, aère un peu. J'en sais rien, frère, fais un truc. Comprends ça, ton environnement te tire vers le bas. Donc, comme je t'ai dit, il y a tes potes, il y a tes collègues de travail, ton environnement, c'est un tout en fait. C'est un tout là, je saurais pas comment t'expliquer bien, mais imagine, à contrario, t'es dans une grande ville, une ville dynamique. Bon, on va aller dans les clichés, les gars, on va aller dans les clichés. T'es à Bali, t'es à Dubaï, t'es à Miami, avec des gens qui ont des putains de physiques, qui ont beaucoup d'argent, qui font beaucoup d'argent, et qui sont à l'aise dans leurs relations sociales, avec les autres hommes, avec les femmes. Bref, je pense que tu m'as compris, des gens en place. Reste avec ces gens-là. Tu crois qu'il va se passer quoi chez toi, mec? Tu vas devenir comme eux. Et au fond, t'aimerais devenir comme eux. On aimerait tous devenir comme ça. Je te l'accorde. Et il n'y a pas de honte à vouloir être un mec en place. Il n'y a pas de honte. Moi, je le dis, je le veux clairement. Je bosse pour ça. Je veux être ce putain de mec. Je veux être ce putain de mec. Donc vraiment, prends soin de ton environnement. Même si, forcément, tu peux pas vraiment bouger de chez toi. Au moins, fais gaffe au contenu que tu consommes. Range ta chambre. C'est un peu con comme conseil, mais ça a son importance. Fais gaffe aux gens avec qui tu traînes, fais gaffe à ce que les gens te disent. Prends tout ça avec des pincettes. J'ai même envie de te dire, même moi là, ce que je te raconte, en vrai, prends-le avec des pincettes. Prends du recul et fais au mieux pour soigner ton environnement. Et tu verras déjà des petits changements dans ta vie. Du moins, c'est ce que je te souhaite. Ensuite, deuxième élément qui fait que tu es un peu bloqué aujourd'hui dans ta prise de muscle, dans ton évolution personnelle, c'est que la vérité, c'est que tu souffres pas assez. Tu n'as pas envie de changer car ta situation est légèrement douloureuse, mais pas assez pour créer une réelle envie d'évoluer. Je te donne mon exemple. Tu as bien vu en début de vidéo le type de personne que j'étais avant. Je souffrais de cette situation. Je détestais cette situation. Et j'ai traîné ça pendant des années. Donc à l'adolescence, au début de... Même quand j'étais devenu adulte, donc passé 18, 20, 21 ans, j'étais encore ce vieux mec. Et ça me pétait les couilles. Donc je peux pas t'inventer une fausse souffrance. Le but, c'est quand même de réveiller quelque chose en toi. Car c'est ce que je vois beaucoup chez pas mal de gens, c'est que ils sont dans une situation qui est ok et mid, mais qui est pas assez douloureuse pour vraiment avoir envie d'évoluer. J'avais un cas comme ça un jour en appel. Un mec me disait que forcément, il me disait que il est un peu skinny, qu'il a envie de prendre du muscle, tout ça, qu'il est étudiant, il a un rythme de vie qui est un peu rythmé par les cours, les soirées, tout ça. Donc forcément, il a pas ce truc, il a pas cette habitude d'aller s'entraîner, de bosser sur lui. Et au lieu de forcer à lui vendre mon programme, à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as vraiment envie d'évoluer? Est-ce que c'est important pour toi? Et en fait, si c'est pas important pour toi, je vais pas te forcer à faire en sorte que ce soit important. À un moment, ça doit venir de tes tripes, mec. Et donc forcément, quand je lui ai posé cette question, il me disait, mais en fait, il a bugué. Il m'a dit, je sais pas, parce que forcément, il était dans cet entre-deux, entre eux. C'est un peu chiant, mais pas assez pour me donner envie de vraiment bouger le cul, vraiment aller chercher un physique d'athlète, et même une identité d'athlète. Parce que l'identité aussi, c'est important. La vérité, c'est que peut-être que là, t'es bien, peut-être que là, tu souffres pas assez, mais plus tu attends, plus cette souffrance va s'amplifier. Genre vraiment, plus le temps passe, plus ça va être dur pour toi de te secouer. Tu vas perdre la motivation. Vraiment, entre un mec qui a 20 ans et un mec qui a 30 ans, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Je l'ai écrit là, tu vois. Avec l'âge, c'est plus dur de changer. Entre parenthèses, la neuroplasticité du cerveau. Ton cerveau, il est malléable. Mais plus le temps passe, moins il l'est. Plus ça va être dur pour toi de casser ta routine, de créer de nouvelles habitudes et de changer. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est accro à je ne sais quelle drogue, on va prendre le shit. Voilà. On va prendre le shit. Quelqu'un qui consomme le shit de manière... qui consomme de la drogue de manière régulière aura beaucoup plus de difficultés à arrêter à 30, 35, 40 ans qu'à 15 ou 20 ans. À 15 ou 20 ans, ce sera plus facile d'arrêter pour lui. Alors qu'avec le temps, il aura ancré l'habitude, il aura ancré encore plus l'addiction au plus profond de lui. Donc ça va être un putain de combat avec l'âge de se débarrasser de cette addiction. Et ça marche avec les addictions, mais ça marche pour tout. Ça marche avec les habitudes, ça marche avec les comportements toxiques. Quelqu'un qui est colérique, par exemple, aura plus de mal à travailler dessus avec le temps, parce que c'est un comportement qu'il aura ancré encore plus avec l'âge. Bref, neuroplasticité du cerveau, plus t'attends, plus ce sera plus dur pour toi de changer.
Et si ça se trouve, t'en auras tellement plein le cul que tu vas arriver à un point de non-retour. Et que là, quand tu ne supportes plus ta situation, tu ne négocies plus avec toi-même et tu arrêtes de trouver le bon moment. C'était un peu ce que j'avais ressenti, c'était un peu ce point que j'avais atteint quand j'avais 21, 22 ans que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'ai même pas les mots, c'était un tout. J'en pouvais plus de ma vie, frérot. De ma situation, du mec que j'étais, j'en pouvais plus de tout. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai fait ce boulot et j'ai pu changer, quoi. J'ai pu changer. Donc, le manque de souffrance. Voilà. Peut-être que tu souffres pas assez. Et franchement, moi, derrière mon écran, je peux rien faire à ce niveau-là. Donc, c'est à toi de te poser, de juger si t'as vraiment envie de rester comme ça. Troisième point, l'impatience. Et franchement, là, je te parle en tant que mec qui est pas toujours patient. Certes, le but, c'est de mettre de la vitesse dans le processus. Il y a des fois où, en effet, ça prend du temps pour en construire un physique qui te plaît, une identité qui te plaît, enfin, des résultats significatifs sur ta personne via la transformation physique. Mais faut pas abuser non plus. T'atteindras pas ton physique prime en 3 mois, encore moins si tu le fais tout seul. Je te donne encore mon exemple. Moi, j'ai mis 5 ans. Ça fait 5 ans que je m'entraîne. Mais franchement, c'était pas une ligne droite. Ça s'est pas fait d'une traite. J'ai eu des grosses périodes de stagnation. Heureusement que j'aimais m'entraîner et que j'y prenais du plaisir là-dedans. C'était pas linéaire. C'était pas linéaire. Et la vérité, c'est que si j'avais mis plus d'implication, si en vrai je m'étais fait aider, tu vois, j'avais pris un coach ou quoi, parce que c'est que prendre un coach, on se dit c'est trop cher, je vois pas l'intérêt, machin, il y a tous les conseils sur internet. Mais bon, quand t'es livré à toi-même, t'es tellement susceptible de faire n'importe quoi. Donc, ce que j'ai mis 5 ans à faire, si j'avais vraiment mis les moyens, j'aurais mis peut-être 1 an, 2 ans à le faire. Ça prend forcément du temps, mais le but, c'est d'accélérer cette fenêtre de temps. Le but pour moi, c'est que tu puisses te transformer le plus rapidement possible, mais ça veut pas dire que en 1 mois, 2 mois, tu seras à ton prime. Le but, c'est d'accélérer ce processus. Le but, c'est de poser les fondations qui vont faire que tu atteindras ton prime plus rapidement. Ce que je mets en place pour mes élèves, c'est pas une méthode magique, c'est pas un glitch secret ou miracle, c'est juste un accélérateur. Donc, faut rester patient quand même. Faut être patient, faut quand même mettre de la vitesse, c'est un peu un subtil équilibre entre les deux, et qui dépend forcément de la situation. Et tout ça pour dire, des fois, on est trop impatient et on pense qu'on va être musclé en 3, 4 semaines, 1 mois. Quand même pas. Quand même pas. Ça prend quand même un certain temps d'atteindre son prime physique, on va dire. 4e point, la dépendance à la motivation. Alors celui-là, les gars, le contenu sur la discipline, les résolutions de la rentrée du nouvel an, un proche qui tente de te secouer, tout ça n'a aucun impact car le déclic n'est pas assez puissant. Tout ça, ce sont des micro-actions qui vont peut-être te donner un coup de motivation, te dire ok, let's go, demain je m'y mets, dans 3 semaines, peut-être même moins. Oui. Terminé. C'est un peu lié au manque de souffrance. Tu essayes de déclencher inconsciemment de la souffrance via les vidéos de motivation, via les résolutions, te dire allez, ça y est, faut que je m'y mette. Et je pense que tu le sais et que limite, peut-être aujourd'hui, tu regardes une vidéo motivation et ça te fait plus rien. Moi aussi, je regarde une vidéo motivation, frérot, ça me pète les couilles. Parce que j'ai pas besoin de ça aujourd'hui pour accélérer. Le déclic, généralement, ça vient après un événement puissant. Et surtout, ça vient sans prévenir. T'as plein d'exemples. On peut prendre le classique, la rupture amoureuse. Forcément, la spéciale pour nous les mecs en sortie de relations amoureuses, c'est de se buter à la salle. Ça peut être un décès, une trahison, un accident, des problèmes de santé graves. Et donc là, mon gars, ce genre de truc, ça arrive pas au nouvel an, ça arrive pas à la rentrée, ça arrive pas à un moment précis. La gifle, tu te la prends sans t'y attendre. Quand ce genre de truc t'arrive, t'attends pas la semaine prochaine, t'attends pas le mois prochain, t'attends pas d'être en vacances ou d'être au chômage pour t'y mettre. Tu t'y mets. Et donc forcément, le but, via mon accompagnement, c'est de créer ce déclic chez toi. Et donc forcément, le fait d'avoir une discussion sur tes aspirations, sur tes envies, sur vraiment ton envie de changer, et forcément le fait que d'investir là-dedans, ça va créer un déclic. Ça va te dire, ok, je vais vraiment m'y mettre, et je vais payer un mec pour m'aider à le faire. Donc cette fois, je peux pas tricher. De toute façon, c'est le principe de mon suivi, c'est que je vérifie que tu t'entraînes bien. Je vérifie que tu appliques les choses. C'est ça aussi la puissance de l'accompagnement. Quand tu es tout seul, tu peux pas faire ça. 5e point, le perfectionnisme, a.k.a. la procrastination déguisée. Oh putain, merde. Alors celui-là aussi, les gars, il est très puissant. Parce que pour certains qui
qui s'entraînent, ils vont essayer de cook le programme parfait, combien d'exos, combien de séries, quel angle de rotation. Frérot, t'as pas de résultat, mec. T'as un physique de sgeg, t'as une identité de sgeg. T'as pas besoin de ça, gros. Le passage à l'action, l'intensité, et j'ai oublié de marquer, mais la consistance aussi. Le passage à l'action, l'intensité et la consistance écrasent matin, midi et soir le programme parfait que tu cherches à suroptimiser en permanence. Je te le reformule autrement. Le mec qui va y aller comme un golemon, qui va y mettre de l'intensité, qui va pas trop se casser la tête sur quoi faire, et qui va le faire régulièrement, va broyer matin, midi et soir. Le mec qui cherche toujours à suroptimiser, qui change de prog tous les 1 mois, qui a cherché des exos, à chercher les meilleurs exos, les meilleures variantes. Non. Et en plus, ça se trouve, toi qui m'écoutes, il est probable que t'aies ni la bonne routine, ni l'intensité. Genre, t'en as, forcément, bon. Ils y vont comme des bourrins, ils passent à l'action, ils s'entraînent régulièrement, mais ils n'ont pas de résultat. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc c'est aussi le défaut du mec qui va y aller comme un bourrin, même si il prend quand même un temps d'avance via le passage à l'action, il aura quand même ce défaut de potentiellement faire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis là aussi pour ajuster. Et vraiment, tu penses que tu fais les choses bien alors que tu es manipulé par le 6e élément, et on y vient tout de suite, c'est l'ego. L'ego peut être ta meilleure arme. Et vraiment, je tiens à nuancer là-dessus. L'ego peut être un vrai accélérateur. C'est le truc qui peut déclencher en toi une certaine rage de passer à l'action. Tu vois, je prenais l'exemple des ruptures amoureuses. Forcément, ça touche à l'ego. Ça fait mal, mec. Et donc, c'est ça qui va faire que tu vas te bouger. La transformation que j'ai vécue, forcément, je la dois en partie à mon ego. Parce que mon ego en avait marre de rester là où j'étais avant. Mais l'ego peut être aussi ton pire ennemi. Il peut te faire prendre les pires décisions, celles qui sont subtiles, mais qui te font rater des mois, voire des années de gains musculaires et athlétiques, et te faire tourner en rond. Et des exemples, il y en a à la pelle de chez pelle. Ça peut être quelqu'un qui écoute pas quand on lui donne des conseils sur comment bien faire, sur comment avoir une bonne prog, sur comment avoir la meilleure routine possible. Il y en a, ils vont en faire qu'à leur tête. Et ça, c'est ton ego qui te baise. Le fait de ne pas avoir envie de s'entraîner, le fait de se trouver des excuses. Le fait de se trouver des excuses aussi. Je suis pas motivé, j'ai pas le temps, peu importe. Ça aussi, c'est ton ego qui te baise. Parce qu'en fait, ton ego, il a peur d'un truc. C'est de faire quelque chose qui ne marche pas. C'est de se casser la gueule. Forcément, c'est beaucoup plus difficile d'avoir envie de s'entraîner si t'es pas sûr d'avoir des résultats. Bref, tout ça, c'est ton ego. En même temps, il peut te faire évoluer. En même temps, ça peut être une très belle arme. Mais en même temps, il va te chercher à te saboter. Pour sûr. Je suis pas exempt de tout reproche à ce niveau-là. Tu crois que tu fais tout comme il faut, mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas et dont tu n'en as absolument aucune idée, mais ce sont ces trucs-là qui font que tu n'y arrives pas aujourd'hui. Ou alors que tu as des résultats en dents de scie, quoi. Donc au final, je parle, mais je pense que tu me connais, tu sais ce que j'essaye de transmettre, surtout si tu es arrivé jusque-là dans cette vidéo, mais comprends un truc. Je peux pas aider tout le monde, je sais que ce que je fais, c'est pas pour tout le monde, et pour que tu comprennes vraiment à qui s'adresse réellement mon suivi. Avant de te dire de prendre un appel ou de m'envoyer un message sur Insta pour qu'on puisse potentiellement bosser ensemble, à qui s'adresse réellement ce que je propose, déjà c'est fait pour toi si t'es le plus skinny de la pièce et qu'accessoirement t'en as un peu marre d'être le plus skinny de la pièce. Tu manques de qualité athlétique. Ça veut dire que forcément si t'es sédentaire, si t'as une hygiène de vie assez mid, forcément lorsqu'il s'agit de bouger, de courir, de pousser, t'es un peu à la traîne. T'es un peu beaucoup à la traîne. Donc mon but aussi c'est de te faire bosser là-dessus. Et c'est bête, mais c'est ça aussi qui va te faire changer d'identité, on va dire, qui va te faire vraiment progresser en termes de confiance, en termes d'estime de soi, même si il n'y a pas de lien direct entre le fait d'avoir confiance en soi et de soulever des poids. Tu tentes, mais tu ne progresses pas. Ça aussi, c'est un truc qui est récurrent. Il y en a, ils s'entraînent déjà, mais ils brassent un peu de l'air, quoi. Peut-être que tu fais partie de ces gars-là. Mais au moins, c'est une très bonne chose parce que au moins, tu es déjà passé à l'action et j'ai pas besoin de m'arracher les cheveux à te motiver. Aussi, tu as cette voix au fond de toi qui veut plus. Et ça, c'est un peu deep et vraiment, ça me tient à cœur. Tu sais que t'es pas là où tu dois être. Tu sais que t'es pas là où tu as envie d'être. Et donc forcément, t'es un peu paumé dans ce processus, t'es un peu paumé dans cette évolution. Donc je suis aussi là pour t'aiguiller là-dessus. Mon suivi, c'est pas juste un truc où je vais te dire ouais, fais ces exercices, machin, c'est un échange humain. Je privilégie l'humain quand même, les gars, c'est important. Je veux créer des athlètes, mais je veux créer une armée de frérots dont je suis fier, tu vois. Super important, les gars, super deep pour moi et
pour ce à quoi j'aspire. Et aussi ta confiance en moi et mon processus. Parce que voilà, je vais pas me justifier sur ce que je fais. Je pense que tu le vois si tu me suis. Les sujets dont je parle, comment j'aide les gens à prendre du muscle, l'approche que j'ai, le fait que j'apporte du résultat. Donc voilà, si tu me suis depuis un moment, si tu regardes plus ou moins ce que je fais, de près ou de loin, forcément de plus près ça arrange, mais tu vois que on fait pas semblant. Par contre, en l'occurrence, c'est pas fait pour toi si, comme on l'a dit, t'es pas réellement motivé. On parlait de manque de souffrance, on parlait d'ego, mais si je dois m'arracher les cheveux pour te convaincre de passer à l'action, à un moment, je peux pas faire tout le boulot. Faut y mettre un peu du tien. Mais si t'es pas réellement motivé, t'inquiète pas, tu peux rester où t'es, y a pas de souci. Le physique, c'est pas important pour toi. Ça, pareil, une fois, je l'ai eu en appel. En vrai, je pourrais tellement des fois te raconter mes appels, comment ça se passe. Une fois, j'ai eu un mec, forcément, qui me disait, bah ouais, bon, la classique, hein. Ouais, je suis un peu skinny, je pèse machin pour telle taille, j'ai envie de prendre de la masse et tout. Et au fil de la discussion, quand j'essaie de creuser un peu sa problématique, à un moment, forcément, dans l'appel, je lui dis, mais c'est important pour toi de prendre du muscle, enfin de développer un physique. Il me dit, non, ça va, pas tant que ça. Je lui dis, bah laisse tomber alors. Laisse tomber frérot, je vais pas. Après ça, ouais, j'ai dit, écoute, force à toi frérot, à la prochaine. J'ai mis fin à l'appel parce que, comme j'ai dit, il y a une part de volonté qui doit venir de toi. Je fais au mieux pour essayer de te motiver, essayer de tenter de faire ressortir, comme on l'a dit, cette voix au fond de toi qui veut plus. Mais cette voix, si elle est pas là, elle est pas là. Hein. Et je vais pas pouvoir faire grand chose à ce niveau-là. Tu veux des résultats par magie. Eh ouais, mec. Ok, je te facilite le boulot. Ok, je t'indique certaines choses à faire. Mais il faut appliquer. Il faut appliquer. Bon, ça va que pour le moment, de tous les élèves que j'ai eus, ils ont réussi à appliquer, ils ont réussi à avoir des résultats. Mais je me dis, on sait jamais. Plus je vais avoir du monde, plus ça se trouve, je vais avoir des mecs qui vont croire que ça va se faire comme ça tout seul et qui vont pas appliquer. On sait jamais. Mais non, c'est pas par magie, il faut appliquer, il faut bosser, mec. Faut casser ses habitudes, faut changer un peu de. Faut sortir un peu de sa zone. J'aime pas dire zone de confort, mais c'est un peu le cas, tu vois. Faut un peu sortir de ses habitudes. Tu cherches des conseils gratuits. J'en donne déjà sur cette chaîne, il y en a de partout sur YouTube, mais tu doutes bien que c'est pas ça qui provoque un réel changement. C'est cool d'avoir toute cette valeur disponible sur Internet. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais c'est justement le contre-coup de ça, c'est qu'il y a trop de valeur, il y a trop de conseils, il y a trop de trucs qui se contredisent. Toi, au final, ça se trouve, ça t'aide pas tant que ça à évoluer. Donc le but J suivi, c'est la spécificité. C'est moi, je te donne directement des conseils à toi selon ta situation. Et c'est ça qui fait toute la diff. Et pareil, si tu penses qu'investir dans un mentor pour t'aider à accélérer, tu penses que ça vaut pas le coup, que tu vois pas l'intérêt, que tu peux le faire tout seul. Pareil, dans mon contenu, je t'explique par A plus B pourquoi c'est potentiellement une mauvaise décision. Je vais pas m'arracher les cheveux pour te convaincre. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je suis derrière un écran, je vais pas te forcer. Et dernier point, tu te chies dessus et trouves des excuses. Parce que oui, il y a des gens, juste le fait de prendre un appel, genre le fait de discuter avec moi, forcément d'appréhender le fait que je vais potentiellement leur vendre un truc, forcément ça peut trigger. Ça peut trigger. En soi, je le comprends. Mais voilà, je pense que tu l'as compris. Je prends pas tout le monde. Il y a des gens que j'ai en appel. Je parle même pas de programme, je parle même pas de prix. On discute juste. Et si je vois que ça le fait pas, j'arrête là. Mais bon, t'as des mecs qui se chient dessus, mais qui vont quand même sauter le pas. Et franchement, mec, si tu fais partie de ceux-là, je suis déjà fier de toi. Je serais ravi de discuter avec toi, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tu te chies dessus et tu trouves des excuses. Et j'ai eu ce cas-là une fois, vraiment. Pareil, c'est un autre. J'ai même pas eu d'appel en fait. C'était un gars avec qui je parlais sur Insta. Il voyait ce que je fais, il me suivait et il savait que j'avais la solution pour lui. Enfin, que j'ai la solution pour lui. C'est-à-dire qu'il a vraiment les problèmes que j'ai eu avant. Donc, grand, maigre, il n'arrive pas à prendre du poids, il saute des repas. Forcément, ça le complexe au quotidien, ça lui pèse. Et il me l'a dit lui-même. Il sait que j'ai la solution. Je sais qu'il sait que j'ai la solution. Mais juste le fait de discuter un appel, il a commencé à parler chinois. Il a commencé à se chier dessus, il a commencé à se trouver des excuses. Et vraiment limite, j'étais en train de me frustrer parce que j'étais en train de lui expliquer par A plus B que même si je lui vends rien, je vais faire comprendre que j'ai la solution. Et que prendre un appel, ça coûte rien. Et non. Il avait même plus les mots, il savait même plus quoi dire, il était juste là en train de me dire ouais faut que je me motive plus. Ça se trouve, il va y avoir cette vidéo. Déjà, comprends un truc, si t'es infernal comme ça, si tu t'as pas envie d'écouter, tu rentres pas dans mon programme. Genre là, limite, il peut revenir et me dire c'est bon Terry, j'en ai marre, je suis prêt à te payer, je suis prêt à bosser avec toi. Je vais lui dire non.
Non, je t'ai expliqué par A plus B comment je pouvais t'aider. Je t'ai expliqué aussi que ce que tu essaies de faire actuellement, bah ça marche pas. Voilà. Donc, à un moment, si tu veux toujours pas comprendre, tant pis pour toi, gros. Malgré le fait que ce soit le genre de personne que je peux vraiment aider, qui a eu vraiment les mêmes problématiques que moi et que je peux vraiment accompagner les yeux fermés, tu t'es trahi tout seul parce que tu t'es chié dessus et t'as trouvé des excuses. Pareil, j'ai plus envie de m'arracher les cheveux à convaincre des mecs qui ont pas envie de changer. Vraiment. À cet exemple-là, comme on l'a dit, voilà, c'est l'ego. Ces gens-là se font soulever par leur propre ego. Donc bref, je pense que j'ai été clair avec ça. Si toi aujourd'hui, tu te reconnais dans ce que je dis, t'absorbes plus ou moins les conseils que je donne, t'arrives peut-être déjà à appliquer de ton côté, et franchement c'est cool. Mais du coup, si tu veux passer ce cap, si tu veux accélérer, tu peux prendre un appel avec le lien en description, ou tu peux venir sur Insta, on peut aussi discuter par message. Donc tu me DM process, je sais comment tu viendras de YouTube. Comme ça on pourra voir si je peux t'aider. Maïdji, prends soin de toi, deviens un athlète, et on s'attrape.